Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue dans cet épisode du podcast Allo Cap Emploi. À côté des Cap Emploi et de manière complémentaire, il existe le dispositif Alternance Handicap qui permet la continuité du parcours de la personne en situation de handicap jusqu'à l'obtention de son diplôme pour faciliter son insertion professionnelle. Et pour en parler, je reçois Ludivine, chargée de mission, conseillère, comme on dit. Conseillère dispositif Alternance Handicap. Pour la Moselle. Donc bonjour Ludivine. Salut Guillaume. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter et quel est ton rôle au sein du DAH ? Alors, moi, c'est Ludivine Hernandez, je suis psychologue du travail de formation et depuis environ 2 ans, je travaille au sein de l'association Pyramide Est, qui porte le Cap Emploi Moselle, sur le dispositif Alternance Handicap en tant que conseillère sur ce dispositif. Ok, alors à quel public de bénéficiaires est-ce que ce dispositif est adressé ? En gros, à quoi sert le DAH ? Alors, le DAH, c'est assez simple. Ça permet d'accompagner les personnes en situation de handicap qui ont un projet de formation via l'alternance, que ce soit un contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, pour à l'accès vraiment de leur contrat, mais aussi de l'organisme de formation adapté à leurs besoins. Donc il y a des phases de diagnostic et des étapes intermédiaires, c'est ça ? Tout à fait. Alors, c'est un dispositif qui est séparé en 3 prestations. Donc, la première, ça va être le diagnostic des besoins. C'est une étape qui va nous permettre de voir si on accepte, entre guillemets, la personne dans son projet. Si le projet est valide, est-ce que elle a été accompagnée par un membre du service public de l'emploi ou par un conseiller en orientation. Donc, c'est vraiment cette partie où on va vraiment récolter le maximum d'informations sur la situation et voir si c'est un projet valide pour accéder à l'alternance. Par la suite, il y a un appui à la recherche d'emploi. La deuxième partie, la deuxième prestation du dispositif, c'est notamment l'aide à l'accès à l'organisme de formation. Notamment, on recherche avec le bénéficiaire l'organisme de formation qui serait adapté à sa recherche en termes de formation. Aussi adapté en fonction de sa mobilité géographique, son secteur d'activité, mais aussi parfois sur des adaptations un peu plus poussées en fonction de sa pathologie. On l'aide aussi à rencontrer le référent handicap pour que ça soit vraiment un référent tout au long de son parcours de formation. Et donc après, on a la prestation 3, tout ce qui va être l'accès au contrat d'apprentissage ou au contrat de professionnalisation, notamment avec la recherche d'entreprise. Ok, alors le référent handicap, c'est en général la personne, je le rappelle, qui s'occupe des questions du handicap dans une entreprise. Alors là, le référent handicap que l'on rencontre, nous, ça va être surtout pour l'organisme de formation. Tous les organismes de formation et CFA ont pour obligation d'avoir un référent handicap. Et justement, quel organisme finance tout ça et comment une personne en situation de handicap peut bénéficier des services de la DAH ? Alors, le DAH, donc c'est un service régional en région Grand Est qui est financé par la GFIP. On peut en soi accueillir toute personne en situation de handicap qui a un projet d'alternance. Alors, soit ça va être mobilisé par les membres du SPE, Cap Emploi, France Travail ou la mission locale, mais aussi la personne peut venir nous solliciter d'elle-même, mais il faut que le projet soit validé par un conseiller d'orientation, conseiller d'insertion, un conseiller en évolution professionnelle. Il faut vraiment qu'il y ait un professionnel de l'orientation qui a pu valider en amont son projet. On n'a pas de mission à orienter, pardon. Et justement, comment vous travaillez avec les Cap Emploi ? C'est vrai que là, depuis un certain moment, on est de plus en plus sollicité par les chargés de mission de Cap Emploi. Beaucoup sur l'axe 1, avec l'insertion professionnelle, où on a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que l'apprentissage est accessible, peu importe leur âge, et parfois c'est un bon moyen de s'insérer sur une autre formation. Et on a aussi beaucoup sur l'axe 2, l'axe transition pro,
On travaille beaucoup avec notre collègue sur la partie transition professionnelle avec des personnes qui se réorientent dans leur vie professionnelle. Justement, comment vous intervenez concrètement ? Imaginons que je sois un bénéficiaire, qu'est-ce qui se passe une fois que j'entre dans le dispositif et comment je fais pour y entrer d'ailleurs ? Lorsque vous nous contactez, en général, ce que je fais moi, c'est qu'on échange soit par téléphone, soit par mail pour prévoir un premier entretien en face à face ou en visio si c'est pas possible pour vous de venir sur nos antennes. Et donc, on voit un petit peu ce qu'on va faire. Je vais vous poser des questions sur la situation, la formation voulue, vos contre-indications. Et après, on voit pour, entre guillemets, mettre en place un plan de parcours. Donc, on va voir par rapport à ce qui est le plus important à faire. Est-ce qu'on va déjà voir pour la lettre de motivation et le CV parce que vous avez déjà l'organisme de formation, ou est-ce qu'on va essayer de faire une recherche globale des organismes de formation qui pourraient être intéressantes pour vous au niveau de la mobilité, de votre mobilité, mais aussi du secteur géographique, parce que c'est vrai qu'une personne qui est à Thionville aura peut-être moins de facilité à venir sur Metz et inversement. Donc voilà, on fait un point global et on fait un plan de parcours sur les étapes à suivre. Est-ce qu'on s'oriente soit sur l'organisme de formation ou l'entreprise ou les deux. Vous pouvez nous solliciter via la plateforme Dispositif Alternance Handicap sur le site de Pyramide Est. Les bénéficiaires peuvent aussi contacter directement la GFIP. Et en général, la GFIP nous transmet les demandes si c'est orienté pour le DAH. Ou alors par le biais d'un conseiller Cap Emploi, France Travail ou encore Mission Locale. Merci beaucoup Ludivine pour toutes ces informations. Alors pour retrouver ces informations, rendez-vous sur le site pôlealternance57.fr ou directement sur le site de Pyramide Est, pyramide-est.fr, et vous pourrez entrer en contact en direct avec Ludivine. Et donc merci à toutes et tous de nous avoir suivis, et de plus en plus nombreux d'ailleurs. Et on se revoit très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.